La maison entière semblait en ruine. Les étages inférieurs étaient inondés. Les murs étaient couverts de plâtre écaillé et la structure semblait instable, avec des traces de rouille partout. Papiers, livres et débris en tout genre jonchaient le sol, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Lorsque le mandat de perquisition pour la maison de Rick Harrison a été émis, on a d'abord cru à une simple enquête financière de routine, un simple contrôle des activités du magasin et de possibles transactions douteuses. Mais tout a changé lorsque le FBI a pénétré dans le sous-sol du manoir. Personne n'aurait pu imaginer que derrière la lourde porte et la couche de briques fraîchement scellée se cachait un sombre secret auquel personne n'avait jamais osé penser. Lorsque la porte fut enfoncée, ils découvrirent un. Et ce n'était que le début. À cet instant, les enquêteurs comprirent qu'ils ne fouillaient pas seulement une maison. Ils ouvraient les portes d'un véritable enfer, où de terrifiants secrets attendaient d'être dévoilés. Si cette histoire vous intrigue et que vous souhaitez suivre d'autres situations réelles, choquantes et mystérieuses, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour que vos amis puissent découvrir ces vérités cachées. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre avis sur cette affaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Plongeons-nous maintenant dans l'histoire ensemble. À travers plusieurs briques, le FBI a découvert plusieurs corps éparpillés dans le sous-sol. L'odeur était si forte que de nombreux agents ont dû retenir leur souffle. Mais dès le début du processus d'identification, la vérité éclata au grand jour. L'histoire devint immédiatement l'objet de l'attention des médias internationaux, non seulement en raison de son caractère horrifiant, mais aussi parce que le personnage principal était une personnalité célèbre, autrefois saluée comme un modèle de persévérance et de sens aigu des affaires. Comment une figure médiatique appréciée a-t-elle pu se retrouver au cœur de l'une des affaires criminelles les plus graves de l'histoire des États-Unis? La réponse est loin d'être simple. Derrière cet incident se cachait un réseau clandestin et un passé sombre que Rick Harrison avait habilement dissimulé pendant des années derrière une façade impeccable. L'enquête initiale du FBI n'a pas débuté par un coup de feu, ni par une accusation choquante, mais par une anomalie dans le bilan. Début 2022, lors d'un audit de routine mené conjointement par l'Internal Revenue Service, l'IRS et les FBI, le prêteur sur gage d'or et d'argent de Rick Harrison a été signalé comme une entreprise potentiellement impliquée dans une fraude fiscale. Les divergences étaient mineures mais fréquentes, concernant principalement des transactions en espèces et des marchandises d'origine incertaine. Cela a attiré l'attention des enquêteurs. Au début, les agents ont supposé qu'il s'agissait d'un simple cas d'évasion fiscale, l'un des centaines d'affaires impliquant des petites et moyennes entreprises du Nevada exploitant des failles juridiques. Mais Rick Harrison n'était pas un homme d'affaires ordinaire. Il était le visage du secteur des antiquités aux États-Unis, une star de la télévision nationale comptant des millions de fans. Sa boutique, réputée pour ses objets étranges, rares et hautement négociables, avait été présentée à la télévision des centaines de fois. Cela rendait le manque de transparence de ses comptes financiers encore plus inacceptable. Si quelqu'un, considéré comme un symbole d'intégrité commerciale, menait un jeu caché, cela suggérait que quelque chose de bien plus grave se cachait peut-être sous la surface. Une unité spéciale du FBI à Las Vegas fut chargée de surveiller de près les activités financières du magasin et découvrit rapidement une série de transactions suspectes. De nombreux paiements en espèces, compris entre 15 € et 50 $, n'étaient accompagnés d'aucune facture. Des objets rares, tels que des statues de Bouddha antiques, des céramiques chinoises du XIIIe siècle et des artefacts égyptiens, ont été achetés sans documentation claire. Fait inquiétant. Certains objets correspondaient à des listes d'objets volés dans des musées d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe. Un détail particulier a élevé le dossier de Rick Harrison à un niveau de risque élevé. Son nom est apparu à plusieurs reprises dans le système d'alerte interne d'Interpol. 3 objets trouvés dans sa boutique avant d'être vendus aux enchères à Los Angeles ont été répertoriés comme volés lors de vols à main armée en Syrie et en Jordanie. Selon un rapport interne du FBI, ces objets avaient disparu des zones de conflit quelques mois seulement avant d'être retrouvés à Las Vegas. En analysant les données bancaires liées à l'activité de Rick, les enquêteurs ont découvert un réseau complexe de transactions. L'argent provenant de la vente d'objets avait transité par plusieurs comptes, la plupart enregistrés auprès de sociétés écrans à Bliss, à Chypre et dans les îles Vierges britanniques, avant de revenir aux États-Unis sous forme de comptes d'investissement personnel. En moins de 2 ans, le montant rapatrié a été estimé à plus de 4,7 millions de $.
Cette évolution a changé la perspective du FBI. Il ne considérait plus cette affaire comme une simple fraude financière, mais plutôt comme une opération de blanchiment d'argent potentiellement de grande envergure, avec Rick Harrison au cœur de ses préoccupations. Les enquêteurs ont commencé à approfondir leur enquête afin de cerner les antécédents des clients importants qui fréquentaient régulièrement la boutique d'or et d'argent. Cette découverte a mené à une découverte bouleversante. Au moins 5 personnes ayant effectué des transactions importantes avec Rick avaient disparu entre 2017 et 2021. Toutes ces affaires restent non résolues et, fait notable, aucune n'a jamais été mentionnée dans les archives officielles de Rick. Bien qu'aucune preuve directe ne liait Rick à ces crimes graves à l'époque, le nombre impressionnant de coïncidences a contraint le FBI à le placer sous surveillance secrète. Des agents ont été chargés de le surveiller 24 heures sur 24 pendant les 6 mois suivants, en se concentrant sur sa résidence privée, une vaste demeure de 900 mètres carrés située dans la banlieue ouest de Las Vegas, sécurisée par un système de sécurité moderne. Les soupçons se sont accrus lorsque l'équipe de surveillance a observé de nombreuses livraisons inhabituelles au domaine pendant la nuit. De grandes caisses en bois banalisées étaient transportées par des camions anonymes. Certains livreurs avaient des antécédents douteux et avaient déjà fait l'objet d'une enquête pour implication dans le trafic d'antiquités noires. De plus, le manoir contenait au moins 3 zones hautement réglementées, non répertoriées dans les plans originaux. Un détail qui ne pouvait s'expliquer que par la nécessité de dissimuler quelque chose ou d'éviter d'être repéré. Un mandat de perquisition a été délivré le 17 avril 2024. Le manoir de Rick Harrison a été perquisitionné. Ce qui fut découvert à l'intérieur ne choqua pas seulement l'équipe. Cela provoqua une vive émotion à travers les États-Unis. Personne n'aurait pu imaginer que ce qui avait commencé comme de légères anomalies financières ouvrirait la voie à une affaire de meurtre en série assortie d'une série d'accusations, allant du blanchiment d'argent et du trafic d'antiquités à l'exploitation d'un réseau criminel mondial. La plupart des révélations ont brisé l'image publique soigneusement construite de Rick Harrison. Le charmant magnat de l'Antiquité s'est révélé être quelqu'un de complètement différent sous la surface. D'un côté, il était une personnalité télévisuelle appréciée, au sourire charismatique et aux connaissances encyclopédiques. De l'autre, il se trouvait au cœur de l'affaire criminelle, la plus terrifiante jamais révélée par l'industrie de la télé-réalité américaine. La demeure de Rick, au cœur du mystère. La propriété de Rick Harrison se trouvait dans la banlieue aisée de West Las Vegas, autrefois décrite par le magazine Lifestyle comme un paradis pour les passionnés d'histoire. De l'extérieur, tout semblait parfaitement normal. Plus d'1 hectare de terrain, de hauts portails en fer, un périmètre isolé avec une végétation luxuriante, une grande piscine dans le jardin et un garage pouvant accueillir 4 véhicules de luxe. Tout respirait l'élégance discrète et le goût raffiné d'un millionnaire de la télévision. Discret et d'une discrétion enviable. Mais derrière cette façade soignée se cachait ce que les agents du FBI décrivirent plus tard comme un cauchemar conçu par un architecte. Muni d'un mandat de perquisition et soutenu par une équipe d'experts médico-légaux, le FBI perquisitionna le domaine au petit matin du 17 avril 2024. Il s'attendait à y trouver des documents, des relevés financiers et peut-être quelques objets de contrebande. Mais personne n'était préparé à ce qui les attendait derrière ces lourdes portes verrouillées. Dès que les enquêteurs pénétrèrent à l'intérieur, une étrange sensation flotta dans l'air. L'intérieur, bien que luxueux, dégageait une sensation glaciale, non pas à cause de la température, mais de l'atmosphère. Le manoir dégageait une atmosphère étrange et sans vie, comme si personne n'y avait réellement vécu. Certaines pièces étaient recouvertes de lourds rideaux, sans aucun signe d'habitation, donnant l'impression d'être abandonnées. De nombreuses zones présentaient des signes de fermeture ou de verrouillage inhabituels, comme si quelque chose était soigneusement dissimulé. Au rez-de-chaussée, la police a découvert plusieurs grandes caisses en bois dissimulées dans la cave à vin, un espace réservé aux propriétaires. Ces caisses ne contenaient pas de vin. Elles contenaient plutôt des objets rares, certains enveloppés de velours et portant les symboles de musées du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique du Nord. La plupart de ces objets étaient dépourvus de documents légaux. De nombreux objets correspondaient aux descriptions des vols à main armée survenus entre 2016 et 2022. Cependant, le véritable drame a commencé lorsqu'un agent a découvert par hasard une pièce cachée derrière un faux mur dans la bibliothèque privée de Rick. La petite pièce, dépourvue de fenêtre,
était étrangement silencieuse et complètement fermée. À l'intérieur se trouvait un corps en décomposition enveloppé dans une bâche. Le corps n'était pas identifié, mais il a été confirmé plus tard qu'une vieille montre retrouvée à proximité appartenait à un collectionneur disparu en 2019. Cette découverte a déclenché le protocole spécial du FBI et le domaine a été bouclé. Les équipes médico-légales ont été déployées au complet et le mandat de perquisition a été élargi. Au cours des 48 heures suivantes, 24 corps supplémentaires ont été exhumés. Certains étaient cachés dans des caves, d'autres enterrés sous des planchers en bois creux, et d'autres encore placés à des endroits non prévus sur les plans architecturaux d'origine. Cela indiquait que Rick Harrison avait procédé à des modifications illégales de la structure pour dissimuler les corps. Tous les corps étaient à divers stades de décomposition, certains étant restés là depuis plus de 5 ans. Selon le rapport médico-légal, la plupart des victimes étaient des hommes âgés de 30 à 50 ans. Certaines personnes ont été identifiées comme disparues dans les États voisins, tandis que d'autres n'ont pu être identifiées immédiatement en raison de l'absence d'empreintes digitales ou de tissus mous. Ce qui a inquiété les enquêteurs, c'est le point commun entre de nombreuses victimes. Elles avaient toutes été impliquées dans le prêteur sur gage d'or et d'argent, ou avaient participé à des transactions illégales d'antiquités avec Rick. Ce schéma a renforcé les soupçons quant au lien entre les personnes disparues et les activités criminelles de Rick. Ces découvertes n'ont fait que rendre plus évident le lien entre les disparitions et les activités illicites de Rick. Sur les lieux, les enquêteurs ont également découvert des centaines de notes manuscrites, vraisemblablement les journaux personnels de Rick. Ces notes détaillaient ses émotions, ses jugements et ses intentions envers les personnes avec lesquelles il avait traité lors de transactions importantes. Certaines écritures étaient profondément troublantes. Il en sait trop. On ne peut pas lui faire confiance. Il faut traiter avec lui rapidement. Le risque est élevé, mais le jeu en vaut la chandelle. Ces mots ont conduit les enquêteurs à une conclusion sombre. Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires impliqué dans le crime, mais probablement un tueur en série méthodique et calculateur. Une autre découverte troublante était la soi-disant galerie secrète. Un espace insonorisé au fond du sous-sol, complètement isolé du système électrique principal et accessible uniquement par une serrure biométrique. À l'intérieur, les enquêteurs ont découvert d'étranges objets, des photographies des victimes, leurs effets personnels, des papiers d'identité et ce qui semblait être des trophées récupérés après leur disparition. Certains ont qualifié ce mémorial de falsifié, mais pour le FBI, il s'agissait de la preuve indéniable d'un schéma psychologique cyclique. Un mécanisme par lequel le tueur préservait la mémoire et le pouvoir sur chaque victime. Lors de son arrestation, Rick Harrison n'a manifesté aucune panique. Selon un agent, il est resté étrangement calme, sans offrir de résistance ni d'explication. Il est resté silencieux pendant que la police fermait la maison qui avait autrefois symbolisé sa réussite. Ce calme troublant n'a fait que renforcer la théorie selon laquelle les actes de Rick étaient délibérés et prémédités, qu'il savait exactement ce qu'il faisait et l'avait caché pendant des années, même à sa famille et à ses amis proches. L'affaire devint rapidement un phénomène national. Le public fut choqué d'apprendre qu'une émission de télévision populaire, et un homme en qui des millions de personnes avaient confiance, menait une double vie depuis plus de 10 ans. Les médias envahirent Las Vegas, les caméras et les journalistes se pressant devant la propriété, autrefois un luxueux refuge, aujourd'hui théâtre de l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire de la télé-réalité. Si vous trouvez cette histoire surprenante et captivante, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Sinon, laissez un commentaire avec le chiffre 0. Continuons l'histoire ensemble. À l'intérieur du manoir, chaque porte ouverte révélait une nouvelle couche de secret. Plus les enquêteurs creusaient, plus ils réalisaient que Rick Harrison avait transformé sa maison en un cimetière de secrets mortels. Un lieu où son empire s'est bâti non seulement sur le savoir et la richesse, mais aussi sur le sang et le silence. Ce qui a horrifié le public n'était pas seulement le nombre de victimes, 25 au total, mais la constatation que Rick avait vécu parmi leurs dépouilles comme si elles n'existaient pas, comme si la mort elle-même était un élément des négociations impitoyables qui ont façonné sa carrière de plusieurs décennies dans le monde perfide du commerce d'antiquités. Ainsi, la question demeure, transperçant la psyché comme un couteau, comment un homme peut-il conserver deux vies? L'un vit sous les projecteurs de la télévision, tandis que l'autre rôde dans l'ombre froide d'un meurtre calculé depuis près d'une décennie. Inaperçu de tous, 3 individus ont révélé l'existence d'un réseau criminel clandestin.
Une fois la perquisition terminée au domaine de Rick Harrison, les enquêteurs ont réalisé que ce qu'ils avaient découvert n'était que la partie émergée de l'iceberg, et que la partie submergée pouvait être bien plus profonde et plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Les corps découverts n'étaient pas simplement le résultat du déchaînement d'un fou solitaire ou d'une rage incontrôlable. Tout était trop systématique, trop silencieux, trop parfait. Cela a conduit le FBI à une hypothèse qui nécessitait d'être vérifiée. Rick Harrison n'était pas seulement un meurtrier. Il était un acteur clé d'une organisation, un réseau criminel international où les antiquités servaient de couverture et où des vies humaines étaient le prix à payer pour protéger l'opération. L'analyse des données électroniques récupérées dans la succession, notamment des disques durs, des serveurs personnels et des téléphones cryptés, a révélé un système de communication fermé utilisant des plateformes anonymes comme AnchorChat et SkyECC. Les FBI, en collaboration avec Europol, a décrypté les données et découvert des centaines de messages envoyés directement depuis les appareils de Rick. Ces messages contenaient des informations indéniables, des lieux de livraison, des codes d'articles, des symboles de valeur et des conditions de paiement mystérieuses comme or de riz noir et formule sanguine, des termes d'argot utilisés dans le commerce illégal d'antiquités. Parmi les contacts connus de Rick, au moins 12 personnes ont été identifiées comme ayant un casier judiciaire lié à la contrebande d'objets. Ces individus appartenaient à des groupes criminels organisés opérant en Turquie, en Irak, en Égypte et dans les Balkans. Deux d'entre eux, connus sous les pseudonymes de Farouk et de Sman, figuraient notamment sur la liste d'alerte rouge d'Interpol. Selon un rapport interne de 2020, ces suspects auraient commandité le vol de près de 300 objets du Musée national de Syrie pendant la guerre civile. Le fait que Rick Harrison ait été en contact direct avec eux pour négocier les prix et organiser les livraisons confirmait son rôle central au sein de ce réseau. Plus alarmant encore, le FBI a découvert que Rick ne se contentait pas d'acheter des objets rares. Il était directement impliqué dans le blanchiment de ces objets, l'évaluation de leur faisabilité juridique et la recherche de solutions pour les légaliser avant leur mise sur le marché. En d'autres termes, Rick n'était pas seulement un intermédiaire financier. C'était un conseiller professionnel, ce qui faisait de lui un personnage indispensable au sein du réseau. Selon les FBI, l'opération de contrebande suivait un modèle triangulaire. L'approvisionnement provenait principalement de régions instables du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est, avec des intermédiaires de distribution dans des centres clés d'Europe, notamment en France, en Suisse et en Belgique, et les marchés finaux étant principalement les États-Unis et la Chine. Rick jouait le rôle de porte d'entrée aux États-Unis, utilisant son prêteur sur gage d'or et d'argent comme façade pour blanchir des objets illégaux. Il importait ces objets aux États-Unis sous couvert d'une collection légitime, puis les vendait lors d'enchères privées ou discrètement à de riches collectionneurs. Entre 2016 et 2023, Rick Harrison aurait légalisé au moins 147 objets de valeur, pour un montant total de transactions dépassant 19 millions de dollars. Parmi ces objets figurait une statue de Bouddha du XVIe siècle volée dans le nord de l'Inde, une ancienne sculpture de lion d'Arménie, 2 vases à vin en bronze de la dynastie Zhou en Chine, et une réplique presque intacte du livre des morts égyptien, qui aurait été volé à Luxor en 2011. Ces objets, en vertu du droit international, étaient interdits de circulation commerciale. Cependant, la réputation d'expert de Rick lui a permis de contourner les systèmes de vérification. Le réseau fonctionnait dans le plus grand secret, les transactions étant effectuées par des intermédiaires. Les paiements provenaient de sociétés offshore dans les Caraïbes, et les articles étaient accompagnés de faux documents produits dans des ateliers en Roumanie ou à Hong Kong. Ceux qui ont osé s'opposer aux activités de Rick Harrison ou les remettre en question ont tout simplement disparu. Leurs corps reposent désormais parmi les 25 corps retrouvés dans la propriété qu'il a construite grâce à l'argent de ses crimes. Un cas notable est celui de Javier Montes, un collectionneur espagnol disparu à Las Vegas en 2020 après avoir rencontré Rick. Selon sa femme, Javier avait exprimé des inquiétudes quant à l'origine douteuse de certains objets que Rick lui avait offerts. Peu après, il a disparu sans laisser de traces. Ses restes ont été identifiés comme l'une des 25 victimes retrouvées dans le manoir de Rick, comme l'a confirmé l'analyse ADN de ses dents. Une autre affaire concernait Valerie Chen, une journaliste canadienne indépendante qui avait écrit des articles critiquant la manière dont les prêteurs sur gage américains exploitaient les failles de la loi pour faire du trafic.
Valerie avait tenté d'interviewer Rick, mais avait disparu 4 mois plus tard au Nevada. Le FBI a confirmé que l'un des corps de femme retrouvés dans le sous-sol de la maison de Rick correspondait à son ADN. Des cas comme celui-ci dressaient un tableau sombre. Rick non seulement éliminait la concurrence dans les affaires, mais était prêt à tuer quiconque remettait en question le système qu'il représentait. Dans un journal retrouvé lors de la perquisition, Rick écrivait « Pour conserver l'or, il faut enterrer ceux qui l'exploitent. » L'enquête du FBI a également révélé que Rick n'agissait pas seul. Il avait des complices, des individus qui connaissaient ou soupçonnaient une partie de la vérité. Plusieurs personnalités du secteur des antiquités ont été convoquées, dont un consultant renommé de musée new-yorkais et un expert en vente aux enchères officiellement recruté par Sabiez. Ces individus étaient soupçonnés d'avoir contribué à authentifier l'origine d'objets douteux. Bien qu'aucune inculpation officielle n'ait été retenue contre eux, la liste des suspects ne cessait de s'allonger. La réputation de Rick en tant que personnalité de la télévision explique en partie cette affaire. Rick s'est construit un bouclier médiatique naturel, inaccessible à tous. Il apparaissait à la télévision comme un passionné d'histoire, curieux et posé. Les téléspectateurs appréciaient non seulement ses récits fascinants, mais lui accordaient également leur confiance, car il était un expert fiable, capable d'analyser et d'évaluer des objets rares. Rick organisa de nombreuses conférences, participa à des expositions et entretint de bonnes relations avec des organisations historiques prestigieuses, consolidant ainsi sa notoriété auprès du public. Les doutes à son égard furent rapidement dissipés, car personne n'imaginait qu'un homme comme Rick, avec toute sa notoriété et sa crédibilité, puisse être impliqué dans la contrebande. Rick Harrison, un contrebandier? Impossible, pensèrent la plupart des gens en entendant ces rumeurs. L'autre aspect résidait dans la nature du commerce des antiquités. Dans ce monde, la frontière entre légal et illégal est souvent floue. Rares sont les objets dont l'origine est parfaitement traçable, et l'authenticité repose souvent davantage sur la fiabilité des individus que sur une documentation objective. Rick, dans ce cas, était à la fois un participant du système et celui qui en réécrivait les règles. La révélation de ce réseau a transformé l'affaire Rick Harrison en bien plus qu'un scandale personnel. Elle a ouvert un nouveau chapitre dans la lutte mondiale contre le trafic culturel, où les criminels ne portent plus de masques, mais des costumes don-don, se tiennent sur les plateaux de télévision et sourient en discutant de la valeur de l'histoire. Lorsque le FBI a publié les premiers éléments de preuve, le public américain a été choqué non seulement par la découverte de 25 corps, mais aussi par une question bien plus vaste et troublante. Combien de personnes, combien d'objets, combien de musées faisaient réellement partie d'un réseau criminel dont Rick Harrison n'était que le chef du dragon? Les Américains ont commencé à comprendre que celui qu'ils avaient pris pour un simple passionné d'histoire et d'antiquité était en réalité le chef d'un empire criminel sophistiqué, dissimulant d'effroyables secrets derrière l'apparence humble et digne de confiance d'une star de la télévision. Cette question a non seulement ébranlé la confiance du public dans l'industrie de la télé-réalité, mais a également soulevé des doutes quant à la légitimité de milliers d'objets rares en circulation sur le marché. Les célèbres musées auxquels nous faisions autrefois confiance étaient-ils de véritables dépositaires culturels, ou n'étaient-ils que de simples centres de blanchiment d'argent pour des transactions obscures? La double vie de Rick Harrison à la télévision. Rick Harrison était un nom populaire. Il s'était forgé l'image d'un homme d'affaires intelligent et calme, capable de résoudre les problèmes avec sang-froid et une connaissance approfondie des pièces de monnaie romaines aux armes de la guerre de sécession. Rick se présentait comme un érudit sympathique qui non seulement évaluait des objets, mais partageait aussi les anecdotes historiques qui les sous-tendaient. Cela le différenciait des stars de télé-réalité classiques. Les gens le regardaient non seulement pour se divertir, mais aussi pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais lorsque le FBI a découvert ce qui se cachait dans la demeure de Rick, le monde s'est demandé comment un homme avait-il pu mener une double vie aussi extrême pendant plus de 10 ans. D'un côté, un mensonge purement intellectuel ou scénaristique, mais aussi quelque chose de bien plus profond. Rick Harrison avait mené une vie méticuleusement orchestrée, conçue pour contrôler tout ce qui l'entourait, y compris la perception qu'en avaient les autres. Il ne s'agissait pas d'un simple camouflage, mais d'un processus délibéré d'isolement en personnages distincts, chacun fonctionnant avec un dossier personnel précis, soigneusement conservé, retrouvé dans sa demeure. Des notes de journal dans le tiroir de son bureau révélaient un Rick Harrison totalement différent de la personnalité publique. Dans ses écrits,
Il évoquait la pression exercée par le maintien de son image médiatique, le sentiment étouffant d'une fausse admiration, et surtout la nécessité de créer un espace privé où je peux faire ce que je veux sans autorisation. Un passage glaçant disait « Chacun a son musée secret. Certains sont remplis de souvenirs, d'autres d'échecs. Le mien est rempli de cadavres. Mais au moins, ils ne mentent pas. » Ce n'était pas une confession, mais une reconnaissance froide et calculée. Rick savait pertinemment qui il était. Il ne reniait pas la noirceur qu'il habitait. Il avait simplement appris à la dissimuler à l'abri des soupçons, sous les projecteurs de la célébrité. Analyse de l'affaire par des psychologues criminels.